Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais tout simplement te parler de ma stratégie d'obligation sur Brix. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Clément, je suis investisseur et j'ai investi plusieurs milliers d'euros sur des obligations, donc 12 000 sur Brix et 5 000 ailleurs, ce qui fait un total de 17 000. J'ai eu des échecs dont je vais te parler, des prises de risque qui ont fait que le risque est allé jusqu'au bout. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage et c'est tout ce que je vais te transmettre dans cette vidéo. Donc comme tu peux le voir, ma stratégie d'obligation Brix repose sur trois niveaux. Trois niveaux qui sont successifs et qui vont créer toute la réussite de cette stratégie. Et rassure-toi, ça va pas être que ce tableau, je vais aussi te montrer en fait comment ça fonctionne Brix. Donc on aura un petit temps sur le site. Avant d'aller plus loin, je remercie déjà tous ceux qui vont me montrer leur soutien, que ce soit par un like ou qui mettront un commentaire. Et je tiens à préciser aussi que je fais des accompagnements. Donc si tu veux commencer à investir, si tu as peur, si tu veux investir sans stress, je te conseille de cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver un appel gratuit avec moi et comme ça je pourrais voir si je peux oui ou non t'aider et surtout comment. Allez, on commence avec le numéro 1. Le numéro 1 de la stratégie obligation Brix, ça va être le rendement. En effet, tu vas avoir un rendement d'environ 8% net. En fait, on va te proposer des obligations qui vont te payer 9 à 13%, voilà, c'est le max de ce que j'ai pu voir. 9 c'était le minimum, 13% c'était le maximum, mais brut. Ensuite, quand tu retires l'impôt, tu retires 30%, voire 17,2 si tu n'es pas imposable, ou imposable à moins de 30 donc, et ça te donne ta rentabilité nette. Alors déjà, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est une obligation. Une obligation, c'est tout simplement un contrat de prêt. Donc tu prêtes ton argent et l'entreprise à qui tu as prêté t'es redevable de la somme que tu lui as prêtée et en attendant, elle te paye des intérêts. Ce paiement des intérêts peut arriver qu'au bout, au moment où elle te rembourse. Ça peut être tous les 6 mois, ça peut être tous les mois. On pourrait même imaginer que ce soit tous les jours. Tout est envisageable. Il se trouve que Brix, donc c'est un site internet. On va aller dessus directement. Donc voilà, ça se présente comme ça. Tu peux avoir accès à différentes opportunités. Tu décides d'investir dessus ou non. Donc par exemple, tiens, on va cliquer sur ça, la division. Et on te propose quelque chose sur lequel investir. Ce qui est intéressant avec les obligations, c'est que ça va être que du rendement. C'est-à-dire que ton obligation, elle ne va pas prendre ou perdre en valeur, elle va juste te rembourser régulièrement. Ce qui veut dire que contrairement par exemple à un investissement sur Apple où tu espères que l'action va monter, là tu sais que toi ton obligation ne va pas bouger. Par contre, tu vas recevoir beaucoup de dividendes, tu vas même recevoir que ça. Et à la fin, on te rembourse, on te dit ça y est, c'est fini, tu arrêtes d'investir avec moi. L'avantage du coup de ce mode, c'est que ça va te permettre de te diversifier sans diminuer la rentabilité. Je m'explique. Quand tu investis en bourse, on te dit d'être assez concentré sur 6 à 10 actions pour pouvoir ne pas trop t'éparpiller et donc ne pas perdre trop de rentabilité puisqu'il faut avoir une stratégie claire. Et forcément, plus tu vas avoir un panier d'actions large, plus tu vas te retrouver vers la moyenne de performance du marché. L'avantage donc avec ces obligations, c'est que comme le rendement il est fixe, plus tu vas diversifier, plus ça va te permettre d'éviter les surprises, comme par exemple un retard de paiement ou comme par exemple une personne qui ne te rembourse pas. Alors, tu vas mathématiquement avoir plus de chances d'en avoir, mais si ça arrive, ça te mettra moins dans la merde. Exemple, si je dois investir 10 000 euros, soit j'investis 10 000 euros sur un projet, soit j'investis 100 euros sur 100 projets. Si je fais ça, tu te rends bien compte que oui, forcément, je vais avoir certaines qui vont partir en vrille. Mais si celle sur laquelle j'ai mis 10 000 euros, justement, commence à tarder et qu'il se passe des choses que je n'avais pas pu prévoir, ça me protège quand même un peu mieux. Sachant que tout le but, tout l'enjeu, en fait, quand tu investis en obligation, ça va être de voir si ton contrat, il est assez sécurisé. Parce que, par exemple, quand j'ai commencé à investir en obligation, c'était pas avec Brix, c'était avec d'autres, j'ai mis 5 000 euros sur la table. Déjà, c'était 5 à 10 fois plus que le max que je pouvais me permettre de perdre. Mauvaise idée. Et en plus, donc il n'y avait pas de garantie si ce n'est t'inquiète, on va te rembourser. Donc si demain il fermait l'entreprise, moi je pouvais m'asseoir sur mes 5 000 euros. Et en plus, c'était maintenant c'est en retard de paiement, donc je reçois par-ci par-là quelques remboursements, mais c'est très obscur. Donc on peut dire que ça m'a servi de leçon et que maintenant je fais attention, j'investis pas trop sur un même projet, je vérifie beaucoup plus les garanties, parce qu'en plus là les garanties financières, l'avantage avec Brix c'est que c'est adossé à de l'immobilier. Donc si jamais ça se passe mal, tu revends l'immobilier, tu retrouves au moins 50% de ce que tu as investi. Ça dépend forcément si c'est sur des projets de création, de construction, auquel cas là tu as plus de risques. Mais si c'est purement de l'achat-revente, de la division de terrain, etc., bon, tu es mieux protégé, quoi. Et l'horizon de placement doit être de 1 à 2 ans pour pouvoir accéder au niveau numéro 2, tu vas vite le comprendre. Le numéro 2, donc, ça va être de créer une boucle de revenus. Alors, c'est plutôt revenus avec de grands guillemets, puisque ça va être à la fois les revenus de tes rendements, donc tous les coupons. Alors, coupons, c'est le terme qu'on utilise pour des obligations, c'est l'équivalent des dividendes. Mais dividendes, ce sont les actions. Coupons, ça va être les obligations.
Tu vas pouvoir te créer une boucle de revenus parce qu'au bout de 1 à 2 ans, si tu investis tous les mois, au bout de 1 à 2 ans, tous les mois, on va te rembourser. Tu vois, si tu investis, on va dire, voilà, tu me places ton argent pendant 2 ans, tu fais ça pendant 2 ans, donc tous les mois, et bah, au bout de 2 ans pardon, et 1 mois, on va te rembourser ton premier projet. 2 ans et 2 mois, on va te rembourser ton deuxième projet, etc., etc. Donc, ce ne sont pas des revenus dans le sens où tu ne vas pas gagner de l'argent, on va juste te rembourser l'argent que tu avais placé de base. Mais le gros avantage avec ça, c'est que maintenant, pendant 2 ans, tu sais que tu vas gagner 1 000 euros par mois. Si tu as investi 1 000 euros par mois pendant 2 ans, tu sais que pendant 2 ans, tu vas gagner 1 000 euros par mois puisque ça va se débloquer petit à petit. Et ça, c'est génial parce que ça va te permettre de pouvoir à la fois l'utiliser comme un revenu. Donc, par exemple, tu te retrouves au chômage, bah, tu sais que tous les mois, tu vas gagner 1 000 euros. Ce qui est quand même une sacrée protection, tu vois. Et ça te permet aussi d'investir plus. Parce que comme on va te rembourser, tu vas pouvoir dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai de bonnes opportunités ou pas? Donc oui, je réinvestis encore sur la plateforme et je continue de créer mon cercle d'intérêt composé. Ou alors, j'utilise ces revenus pour le niveau numéro 3. Et le niveau numéro 3, c'est l'exponentiel. Ça va être le fait de pouvoir investir sur des actifs à plus long terme ou alors des actifs à plus forte rentabilité, des actifs qui vont pouvoir te rapporter plus, on va dire, sur un horizon plus long. Parce qu'encore une fois, là, on n'investit que sur 2 ans. Une obligation, c'est court, c'est vraiment, je te prête de l'argent le temps que tu fasses ton projet, une fois que c'est bon, tu m'embourses et on en parle. Donc, par exemple, ça peut être du Bitcoin ou ça peut être des actions en bourse, du long terme. Donc, tu peux te dire, par exemple, là, moi, je crois beaucoup à cette entreprise, tiens, L'Oréal ou LVMH a beaucoup baissé, je suis sûr que c'est une bonne opportunité, hop, j'ai 1 000 euros qui tombent parce que on m'a remboursé un projet, paf, je mets sur LVMH parce que cet argent, j'en ai pas besoin. Ou alors, tu continues de réinvestir ton capital sur des obligations et au fur et à mesure, tu vas recevoir 100, 200, 500 euros par mois. Et cet argent-là, par contre, tu l'investis en bourse, tu l'investis en Bitcoin, tu le mets de côté pour un projet immobilier, mais tu vas créer en fait une boucle de revenus. Ah non, boucle de revenus, c'est le niveau numéro 2. Tu vas créer une exponentielle, un patrimoine qui va grandir à vitesse grand V, parce que toutes les synergies vont s'emboîter parfaitement. Ou alors, je te l'ai mis ici, tu peux aussi aller plutôt sur des actifs plus intéressants, des actifs où tu peux plus profiter. L'horlogerie en fait partie puisque tu le sais maintenant, j'adore ça, je me suis passionné par ce milieu et j'ai pu faire 2-3 événements qui sont franchement sympathiques, on rencontre des gens sympas. Donc je te prépare quelques vidéos, elles arrivent, ça prend du temps, tu sais, bon bah faut pas être pressé. Mais on s'égare du sujet. Donc pour revenir sur Brix, tu vois, je te présente vite fait comment ça se passe parce que tu peux être intéressé d'investir dessus. Parce que sachant que mon but c'est de t'aider à investir sans te prendre la tête, faut quand même que tu aies les bases. Donc tu vas créer ton compte, tu arrives ici, hop, tu vas dans opportunité. Opportunité, tu as ce qui arrive prochainement. Donc on te dit voilà quand est-ce que ça arrive. Tu cliques sur le projet qui t'intéresse. Tu as les montants, le temps de l'horizon d'investissement. Tu as ensuite tous les détails, tu vois, les garanties qu'il y a là, hypothèque de rang 1, ce qui est quand même assez intéressant, la marge brute du projet, ce qui est hyper important. Si tu as un projet qui fait une marge brute qui est assez minime, qui est assez contractée, tu n'investis pas dessus. Là, je te le dis, par exemple, moi, 650 000 euros, il n'y a que 91 000 euros. Brut, c'est pas la peine. Même net, tu vois, j'aurais pas dit ça. Un projet d'achat-revente, en général, on vise du 20-30%. Après, j'ai pas regardé si c'est juste, tu vois, une division. Donc j'achète, je divise. Il y en a pour 3 000 euros. En plus, c'est bien placé et je revends à la découpe. Voilà, on peut se permettre d'avoir un rendement, une rentabilité qui soit plus faible parce que derrière, c'est facile comme opération. Il n'y a pas tellement de risques. En plus, sur le bassin, moi, je suis de la région, donc ça va, ouais, tu vois bien, un terrain à bâtir de 550 mètres carrés avec piscine et une maison de 600 mètres carrés avec un garage. Faudrait que je me renseigne un peu plus sur l'état des biens, etc., etc. Mais ça ne me choque pas. Bref, donc là, comme il s'est marqué ici, le début de la collecte en mai, le fin de la collecte, c'est la fin maximale, donc on se dit, vas-y, en juillet, on arrête. Ensuite, tu vas recevoir ton premier versement, puisque une fois que le porteur de projet reçoit l'argent, c'est à partir de ce moment-là que les intérêts courent. Donc là, tu vois, on se laisse jusqu'à juin, l'histoire d'aller chez le notaire, ou même que la collecte finit. Et une fois qu'il a l'argent, il verse ses premiers 10%. Alors, c'est pas 10% par mois, c'est vraiment 10% à l'année divisé par 12 mois. Donc ça fait peut-être 0,86, 0,90% par mois. Et au bout d'1 an et 6 mois comme ça, on te rembourse. Et une fois que tu as investi, tu vois, tu arrives sur ça, tu vois, là j'ai investi 1 000 euros. Donc tous les mois, j'ai mes actualités, savoir si tout se passe bien ou pas. Il y a d'autres appartements, par exemple la Hôtel Saint-Vith, où il y a eu un peu de retard. Donc c'est noté, il y a eu du retard ce mois-ci, etc. Donc je sais combien j'ai gagné chaque mois, j'ai les revenus cumulés, j'ai la fiscalité, j'ai les revenus totaux estimés, j'ai la durée de vie du contrat, donc je sais qu'il me reste encore 1 an et 1 mois, et pour un contrat qui durait de base 2 ans. Quand est-ce que le remboursement final est prévu? Bref,
Franchement, c'est une plateforme qui est assez cool si justement tu veux investir, en tout cas faire travailler ton argent, ton épargne. Si tu as 15 000 euros, 20 000 euros sur ton livret A, il y a un moment, je suis pas sûr que tu aies besoin d'autant, sachant que, encore une fois, si tu crées cette boucle de revenus, donc tu investis 1 000 euros par mois pendant 20 mois, tu vas recevoir de l'argent régulièrement et ce sera plus bloqué. Après, le risque dans tout ça, c'est qu'on ne te rembourse pas. Donc, très important, tu n'investis que ce que tu es prêt à perdre. En tout cas, il faut que ce soit une somme qui ne te mette pas dans la merde si on ne te la rembourse pas, si on te la rembourse avec du retard, etc. etc. Et comme je te l'ai dit, sur tes opérations, tu vas avoir en plus là les contrats. Je ne sais pas trop si j'ai le droit de les montrer ou pas, donc je ne le fais pas. Tu vas avoir tes contrats, tu cliques dessus, tu as tous les détails. Donc ensuite, tu vois si oui ou non tu veux investir, ça ne t'engage pas. Créer un compte, c'est gratuit. D'ailleurs, si tu veux le faire, tu peux passer par mon lien en description qui va te permettre d'avoir, je crois, de mémoire, 1% de cashback sur tous les investissements que tu vas faire. Donc, si tu investis 10 000 euros, par exemple, pendant tes 3 premiers mois, tu vas recevoir 1% de 10 000 euros. Et ça, c'est pas pratique. Donc, de mémoire, ça ferait 100 euros. Voilà, tu vas recevoir 100 euros de cashback. De mémoire, pas de mémoire, de tête. De tête, j'ai calculé. Voilà, donc surtout, tu n'hésites pas si tu as des questions à me poser. Les commentaires sont là pour ça. Et si jamais tu veux être accompagné pour justement découvrir l'investissement sans trop te prendre la tête, si tu veux passer par quelqu'un qui a un peu tout essayé, qui a fait, je pense déjà pas mal d'erreurs, donc qui a de l'expérience dans ce milieu, tu peux prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description. Tu choisis le créneau qui t'intéresse et ensuite on s'appellera pour que je puisse en savoir plus sur ta situation, où tu veux aller, quels sont tes objectifs, quelles sont les difficultés que tu rencontres et comment est-ce que je peux t'aider. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur par exemple comment est-ce que j'investirai 10 000 euros en 2025, je te laisse cliquer sur cette vidéo.